Je laisse la parole à Clem. L'enregistrement est lancé. Démarrer. Merci. Alors, avant toute chose, une des règles fondamentales de la fédération, c'est que tous les pratiquants doivent être licenciés. Alors, du coup, on doit vous dire que pour des raisons d'assurance, seuls sont autorisées les personnes qui sont licenciées à pratiquer pendant cette visio. Bien sûr, licenciées sur cette saison 2020-2021. Et pour les personnes qui ne sont pas licenciées encore, ils sont invités à ne pas pratiquer et à prendre leur licence, bien sûr, pour les prochaines séances. OK? C'est bon pour tout le monde. Donc, au niveau des points de sécurité, bien sûr, assurez-vous que vous avez l'espace suffisant pour pratiquer les katas. Tout ça pour éviter justement de casser quoi que ce soit ou de vous blesser. Vérifiez qu'il n'y ait personne autour de vous pour éviter des catastrophes. Travaillez surtout à votre rythme. Il vaut mieux primer la qualité que la quantité. Donc, même si nous faisons sur un certain rythme, n'hésitez pas à le faire à votre rythme. Et puis, bien sûr, ne forcez pas. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas pratiqué depuis un moment, donc ne forcez pas. Allez-y progressivement. Important aussi, hydratez-vous. N'hésitez pas, si besoin, de vous arrêter, de vous hydrater autant que nécessaire. Et puis, on aura besoin de genouillères aujourd'hui. Et puis, les exercices qui vont être proposés, primez surtout l'amplitude. N'oubliez pas, l'amplitude est très importante. Donc, on est dans un espace un peu confiné. On n'a pas forcément un plafond haut. Donc, n'hésitez pas à utiliser des outils autres que le sabre Bokken. Si vous avez des tantos ou peut-être même un journal ou même un bout de bois ou quelque chose qui peut vous permettre de travailler en amplitude. D'accord ? Et puis voilà, donc c'est parti. Très bien. Donc, on va commencer par un petit échauffement. Donc, ceux qui ont la place, là, ça devrait aller. Ce que je vous propose, dites, vous voyez bien, c'est déjà les chevilles. Juste, on se relève juste sur les chevilles. On chauffe un petit peu les chevilles. On va chauffer un petit peu toutes les parties du corps pour préparer à la séance. Petit sautillement. Donc pareil, essayez de bien délier les chevilles, de relâcher les épaules, les bras, les poignets, vraiment toutes les parties du corps qui soient bien relâchées. Respirez bien. Lâchez les poignets. Ok, Yamé. On va faire les épaules vers l'arrière. Donc, essayez de faire des mouvements bien amples avec les épaules. Loin devant, loin en haut, loin derrière. Et on relâche. Vers l'avant. Encore une fois vers l'arrière. Vers l'avant. Ok, Yamé. Relâche. Les bras vers l'arrière, doucement aussi. Restez dans votre amplitude, ne forcez pas.
Et vers l'avant. Et on sautille un petit peu. Relâchez bien les épaules, les bras. Et là, on va écarter les jambes et monter les bras en même temps. Et les bras se touchent en haut, au-dessus de la tête et dans le dos. Ok, yamé. On va faire les bras et les poignets. Là. On essaie de tourner en gardant les mains collées. Essayez de relâcher un petit peu les épaules. Ok, yamé. Le bassin, qui est légèrement écarté. On tourne le bassin. Dans un sens, dans l'autre. Essayez de faire des grands cercles. Et yamé, on fait la même chose en faisant des petits cercles du bassin. En gardant le buste fixe. Dans un sens, dans l'autre. Ok, yamé. On va faire un peu les poignets, là. Dans un sens et dans l'autre. Ok, yamé. Un peu les jambes. On va lever la jambe devant. On écarte sur le côté. On descend. Une fois jambe droite, une fois jambe gauche. Gardez votre jambe d'appui légèrement déverrouillée, donc légèrement pliée. Pareil, ne forcez pas. Si vous avez des problèmes genoux-hanches, vous adaptez encore une fois le travail à vos contraintes personnelles. Ok, yamé. L'inverse, on ouvre sur le côté, on ramène devant, on pose. Côté, devant, on pose. Ok, yamé. Là, on met les mains sur les genoux et on descend tout doucement. Droit. Pour chauffer un petit peu les genoux, corps. Ok, yamé. On va faire une série d'étirements activo-dynamiques. Donc l'objectif, c'est de préparer les muscles au travail qu'on va effectuer par la suite. Donc premièrement, on met la main derrière le cou, main droite derrière, on attrape avec la main gauche et on pousse le coude sur le côté, la main gauche retient le coude. 10 secondes. Ok, yamé. L'autre côté. Donc, ne poussez pas trop fort, ça doit pas être, il ne doit pas y avoir de douleur. On va sentir que les muscles chauffent un petit peu. Ok, yamé. Encore une fois à droite. Et dernière fois à gauche. Vous devez sentir que ça chauffe un petit peu.
niveau du triceps. Vous pouvez sentir un petit peu chauffer les muscles. Mais en position de garde, jambe droite devant, main droite au-dessus de la tête, comme si on allait couper. On pousse avec la main droite et on retient avec la main gauche. Pareil, activo-dynamique. Restez bien dans l'axe comme si vous alliez couper. Donc là, l'objectif, vous pouvez pousser avec le poignet, le coude et un petit peu le bras pour chauffer toute la chaîne musculaire. Ok, Yamé, on change de jambe et on change de bras. La même chose. Évitez d'ouvrir trop les bras. Les bras doivent rester comme si vous alliez faire une coupe, comme si vous aviez le sabre au-dessus de la tête. Okay, encore une fois à droite, change de jambe. Okay, change de jambe, dernière fois à gauche. Ok, Yamé. On relâche un petit peu. On va continuer les étirements activo-dynamiques au niveau des jambes. Donc on met le cheville droite dans la main droite. On garde le dos bien droit. Et on va pousser le pied vers le bas. Et on retient avec la main. Donc si vous n'êtes pas stable, vous pouvez vous mettre contre un mur pour vous tenir si besoin. Ok, Yamé. Même chose de l'autre côté. Pliez bien, pliez la jambe d'appui pour la déverrouiller, pour libérer les lombaires. Ok, Yamé. Dégourdi. Encore une fois, jambe droite. Ok, Yamé. Dernière fois, jambe gauche. Ok, Yamé. Déverrouille un petit peu. On va faire les ischio-jambiers. Donc, faites un angle droit avec vos pieds. Là, on recule la jambe gauche. On lève la pointe du pied droit. On plie les deux genoux légèrement. Et là, l'exercice, ça va être d'essayer de tirer le talon vers l'arrière, mais sans bouger. Vous devez sentir les ischio-jambiers derrière qui chauffent un petit peu. Donc là, on tire vers l'arrière, on garde le dos bien droit. Ok, Yamé, de l'autre côté, on change de côté. Ok, on déverrouille un petit peu avec des talons-fesses. Ok, encore une fois à droite. Là, encore à gauche. Ok, déverrouille. On va écarter les jambes, pointe de pied vers l'extérieur. Position pied badachi, position du cavalier. Donc, important, comme si vous alliez vous asseoir, de garder le dos bien droit. Évitez de vous pencher vers l'avant. Là, le dos bien droit, on se penche. En fonction de vos possibilités physiques, vous pouvez rester un petit peu plus haut ou descendre sur les cuisses. C'est vous qui voyez, qui l'adaptez en fonction de ce que vous sentez. On met les mains
les bras devant horizontal. On va serrer les poings et on va relâcher les doigts. Là. Donc serrez bien pour chauffer les avant-bras et les doigts. Donc si vous voulez ou si vous voulez réveiller vos voisins, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On fait la même chose, paume de main vers le haut. Donc si vous sentez que ça chauffe un petit peu trop, vous pouvez vous redresser un petit peu ou redescendre si ça va, toujours en gardant le dos bien droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, on relâche un petit peu les cuisses, les bras, les épaules, on essaie de tout relâcher. Là, on fait encore juste une session. On se remet en position Kibadachi. Là, et là, si vous êtes un petit peu essoufflé ou pour travailler le souffle, vous pouvez compter en enchaînant sur le moins d'expiration possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fermez. Paume de main vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On déroule un petit peu. Là, ça devrait chauffer un petit peu quand même. Relâche. Alors juste un petit peu de gainage, pas beaucoup. On se met en position de pompe. On peut écarter les pieds. On garde le dos bien droit. On évite de baisser le dos pour ne pas se blesser. Et on ne monte pas le bassin. Là, on met au maximum le dos droit et on reste fixe. Si pour certains c'est trop dur, vous pouvez faire la même chose en posant les genoux. Pour ceux qui veulent, qui peuvent, vous faites sur les pieds. Ok, Yannick, on pose les genoux, on pose les coudes au sol. La même chose, si vous voulez garder les genoux, vous pouvez garder les genoux au sol. Pour ceux qui veulent ou qui peuvent, vous levez les genoux et vous faites sur les pieds. Donc pareil, la consigne, sécurité, gardez le dos bien droit. Il ne faut pas baisser le bassin ni le monter. Le dos bien droit pour bien gagner la sangle abdominale et tous les muscles. Ok, Yannick, vous posez les genoux au sol. Vous allez poser les fessiers sur les talons en gardant les mains au sol. Vous relâchez les muscles. Et vous vous redressez tout doucement en déroulant la colonne vertébrale et la tête en dernier. Faites attention quand vous vous levez. Là. Ok. Là, vous devriez être un petit peu chaud. On peut faire une petite pause hydratation pour ceux qui veulent boire pendant 2 minutes. Petite pause hydratation.
Alors là, préparez-vous, on va passer au kion. Donc là, en fonction de vos possibilités de chez vous, vous pouvez prendre le yaito, le boken ou un choto, un kodachi, en fonction de la hauteur et de la place que vous avez, sachant que là, pour l'instant, on va travailler plus au sol. Je vous propose, c'est de prenez votre sabre ou votre boken. On va juste faire un salut entre nous debout. Tiens bien droit et talons joints. Et on va juste faire le salut au sabre debout. Donc les bras tendus devant, le sabre horizontal au niveau des yeux. Et on salue sans bouger les bras. Et on met la ceinture. Donc vous êtes prêts, vous sortez le sabre. On va travailler, continuer d'échauffer les doigts et l'emplacement des doigts sur la tsuka. Donc on met le sabre sur l'épaule, le bras quasiment tendu. Donc vous pouvez vous mettre soit en seiza, soit debout. Je vais vous montrer juste après. L'objectif, là je vous montre, donc j'ouvre les doigts, mais l'objectif, ce sera de ne pas ouvrir les doigts. Ça va être de serrer petit à petit les doigts les uns après les autres. Donc là, en gardant tous les doigts sur la tsuka, mais pas serrés, et petit à petit, on serre pour travailler le tenouchi. Là. Donc au niveau de l'exercice, vous pouvez le faire debout ou en kibadachi comme on a vu tout à l'heure, ou alors vous pouvez vous mettre en seiza, soit en seiza normal, soit si vous voulez assouplir encore un petit peu les pieds, vous pouvez planter les orteils et poser les fessiers sur les talons. Donc là, on met sur l'épaule, on tend le bras, la main sur la hanche. Donc allez-y, à votre rythme. Vous pouvez aller doucement pour vous habituer, pour vraiment sentir les doigts qui se serrent les uns après les autres. Faites attention à ne pas toucher l'oreille. Et restez, que vous soyez debout ou en seiza, restez bien le dos droit. Ok, Yamé, on change de main. Main gauche, la même chose. Vous devez bien sentir vraiment le travail des doigts les uns après les autres. On va repasser un petit peu sur la main droite. Encore un petit peu main gauche. Ok, Yamé. On gagne le sabre. Dégourdissez un petit peu les jambes si vous étiez en kibadachi ou en seiza, les épaules, relâchez. Les chevilles. Là, on va se mettre en seiza. Donc, en restant en seiza, on peut juste lever un petit peu légèrement les fessiers des talons. Une feuille de papier qui passe entre les deux. Ça va continuer à chauffer un petit peu les cuisses. On va faire Nukitsuke, donc dégainer la première coupe de Mae. Donc on menace bien avec la Tsukakashira. On coupe horizontale avec le Sayabiki.
le bras horizontal, on arme à l'oreille, on ramène la saya, on arme au-dessus de la tête et on coupe. Yoko Chiburi, Noto. Donc, en restant en Seiza. Quand vous faites Noto, si vous sentez que les cuisses chauffent un petit peu trop, vous pouvez reposer les fessiers sur les talons et remonter un petit peu légèrement au prochain exercice. Donc, allez-y 5 fois. Donc là, on va faire la même chose en sortant la jambe. Je le fais une fois pour vous montrer. Donc, Nukitsuke comme Mae. Là, on sort la jambe droite. On arme à l'oreille. Et pendant qu'on arme, on ramène les deux genoux au même niveau au sol. On attrape et on coupe en amenant la jambe gauche devant. Le Kochiburi. Noto. On revient en Sankyo. Donc là, en Seiza. Le genou relevé. Et on repart jambe gauche pour changer de jambe. Là, on arme à l'oreille. Deux genoux assemblés et on coupe en changeant de jambe. Le Kochiburi. OK. La même chose, 5 fois. 5 fois jambe droite, 5 fois jambe gauche. Si vous n'en faites pas 5, ce n'est pas très grave. L'objectif, c'est d'aller à votre rythme et de bien faire les mouvements correctement. Yame, dégourdissez-vous un petit peu les bras et les jambes. On va juste faire un petit dernier exercice pour vous donner des pistes pour travailler la synchro entre les appuis et la coupe. Toujours sur le même exercice en Seiza. Donc le même exercice, Nukitsuke en se relevant. Et au moment de la coupe, on pose le pied et on lève le genou arrière. L'objectif, c'est de trouver la synchro entre les appuis et la coupe pour les pratiquants un peu plus avancés.
pour pouvoir vous appuyer et coupe en même temps. Pour être sûr que vous ayez bien vos appuis, vous devriez être stable quand vous levez le genou. Vous pouvez essayer 2-3 fois, une fois à gauche, une fois à droite, juste en levant le genou du sol sans se lever complètement. Et relâchez un petit peu. On peut faire 2-3 minutes de pause avant de passer la main à Ossine pour la suite. Merci. N'hésitez pas à vous hydrater. Ma grand-mère avait raison quand elle m'a dit qu'on a tiré tout sur les barres. Et lui, il avait l'air particulièrement gentil. Si ça se trouve, c'est un escroc. Et notre tête de colombienne valait bien plus que ce qu'il avait fait pour nous. Qui c'est qui n'a pas coupé son micro? Bon, j'espère que tout va bien à ce niveau-là, qu'il n'y a pas de trou dans le mur encore. C'est bon, tout le monde est de retour? Donc, on va continuer sur deux quions basés sur le bas du corps. Donc, pour ceux qui peuvent, ils se mettent vraiment dans la position Sankyo. Si c'est trop difficile, Kibadachi, plus ou moins bas selon votre santé et si vous avez des problèmes aux genoux ou chez vous. Si vous travaillez avec le bokken, vous pouvez travailler aussi avec un kodashi pour ceux qui ont et qui n'ont pas assez de hauteur. Vous adaptez. Donc, de la position que vous avez choisie, Sankyo ou en Kibadachi, avec le sabre devant, vous allez vous relever, Ukenagashi, et faire la coupe en descendant. Vous essayez de synchroniser le sabre et la descente de votre corps. Vous terminez sabre parallèle au sol, une fois à gauche, une fois à droite. Si vous êtes en Kibadachi, c'est la même chose. Là, protection du visage, vous restez et vous coupez en descendant, en essayant de vous arrêter sabre parallèle au sol. D'accord? Vous faites quelques répétitions. Choisissez la position qui vous convient le mieux. Allez, pitch. C'est une ligne professionnelle. C'est une ligne donc, il n'y a pas besoin de... Okay. Go. Hop. Pitch. Act. You. You. Yoko Shibori. Comme ça. Et relâchez les jambes. Alors, encore une même série, le même exercice. Ceux qui se sont mis en Sankyo, mettez-vous en Kibadachi. Et vice-versa. Si une des positions ne vous convient pas, vous adaptez. Hein. Allez, pitch. Mais.
1. Kick. Hop. Hop. Fix. Act. You. You. Yoko Shibori. Noto. Voilà. Grandissez vos jambes. Alors, pour vous montrer qu'il est possible aussi de faire l'exercice avec un kodachi, le deuxième pion, je vais le faire au kodachi. Donc, on va descendre en position comme pour Mae. Donc, tibia droit, avec un angle à 90 sur le genou, la cuisse arrière dans le prolongement du tronc, comme dans la coupe de Mae, avec les hanches bien de face. Ce que l'on va faire, c'est-à-dire que vous allez partir pied serré, en garde, vous allez faire une coupe qui est en descendant et en respectant cette coupe. Vous allez armer en remontant pieds joints. Et vous allez descendre avec la jambe gauche, mais vers l'arrière. On remonte et on coupe vers l'avant. On remonte et on coupe vers l'arrière. D'accord? Ça, pour ceux qui ont un kodachi et pas assez d'auteur, sinon avec le sabre, ça se fait à deux mains. On est en garde, je coupe sur la descente pour pas toucher le plafond. J'arme doucement pour pas toucher le plafond et je coupe en reculant. J'arme en remontant et je coupe en descendant. D'accord pour tout le monde? On va faire 5 répétitions en commençant par la jambe droite vers l'avant. Allez, hit. Ni. Fin. Hit. Wow. On met les jambes serrées. Maintenant, on va faire l'inverse. On va descendre. Jambe gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. Hit. Ni. Fin. Essayez de bien respecter la position quand vous êtes en bas. On a tendance à se décaler légèrement au fur et à mesure qu'on fait les mouvements. Dernière fois. Ok. Le koshibori. Noto. On va refaire une petite série de sukions-là pour les personnes qui se sentent en forme et qui ont des bonnes cuisses. Au lieu de remonter pieds joints debout, on va rester le plus près du sol. Donc là, pardon, on commence debout. Je fais ma première coupe en descendant. Au lieu de remonter complètement, je vais rester très bas et couper en reculant. J'arme en restant très bas et je coupe en descendant. On fait une petite série de 5 de chaque côté. Pour ceux qui peuvent, rester le plus bas et le plus proche du sol. Allez, vite. Mettez-vous de profil, s'il vous plaît. Pardon? Vous mettez de profil. Oui. Ok, merci. Je ne sais pas si je vais avoir assez de recul de profil.
Ça va comme ça? Ok. J'ai pas une super grande C'est diagonale. bon, je voulais voir. C'est ce que je voulais voir. Oui, je voulais voir. Faire un peu plus tard. Je voulais voir si vous gainez les hanches. Merci. Ok, on change de jambe. On avance jambe droite. Recule. Jambe gauche. Avance. Jambe droite. Recule. Jambe gauche. Là, jambe droite. Jambe gauche. Ok. Yoko Shibori. Noto. Bon, normalement, au dehors, une petite suée. Donc, je vous propose de vous désaltérer. Et on va passer à Clémentine. Si on fait ça régulièrement, je pense qu'après le confinement, on va tous sortir avec des cuisses en stock. Ok, rappel, détendez-vous un petit peu, les cuisses. Pensez Ça à va pas si respirer, bien vite. sûr. Donc là, pour le premier exercice, on va rester debout. On va s'intéresser au pivot. Donc je vous explique déjà, je pense que tout le monde connaît déjà, mais en détail. Donc là, pied droit devant, on pivote sur le point Youssel et on avance. Même chose. Et on avance tranquillement. D'accord? On répète ça 5 fois. C'est parti. Pied droit, pivot, on avance. Trouvez votre stabilité, dos bien droit. Ajoutez le regard qui va initier le pivot. Et une dernière fois. OK. Deuxième exercice. On reste debout. Au moment où vous allez poser le pied droit, vous descendez. Donc, on retrouve les exercices précédents où vous avez les cuisses et le tibia bien perpendiculaires au sol. On se relève, pivot au sol. Pivot au sol. Allez, ensemble. Pied droit, on descend. Assurez-vous que vous êtes bien perpendiculaire au sol. Pivot. Pivot. Cette fois, je vous invite à changer de pied. On met le pied gauche devant. Donc, au sol. Pivot. Pivot. Une dernière fois. OK. Bougez un peu les cuisses. Détendez-vous. Troisième exercice.
Cette fois, on va rester au sol, donc à genoux. Vous pouvez soit commencer en César ou déjà avec les pieds accrochés, avancer le pied droit, restez bien en dessous au niveau du sol, à ras du sol, et on avance. Même chose. Pour ceux qui ont du mal ou qui ne sont pas encore prêts parce qu'ils sont soit des soucis au niveau des cuisses, des jambes, n'hésitez pas à faire l'exercice, mais la première version. Hein, vous êtes libre de choisir la version qui vous corresponde et au rythme, bien sûr, de votre capacité. Donc, on refait l'exercice. Pivot. Pivot. On change de jambe. Même chose. Pivot vers la droite. Pivot vers la droite. OK? Hydratez-vous, détendez-vous. On va passer à la suite. Bon, juste un petit détail qui a son importance. Donc, suivez bien les instructions, en tout cas les conseils au niveau des points à faire, parce que au niveau de la vidéo, l'angle de la caméra a tendance à un peu déformer la vision. Donc, je vous invite à plutôt vous baser sur ce qui est proposé en tout cas. OK. Si c'est bon pour vous, ce qu'on vous propose là, c'est qu'on va partir plutôt sur des katas. On va commencer par Mae. Donc, je vais juste faire une fois Mae en rappelant quelques points essentiels. Et puis après, on va enchaîner 3 fois Mae. Donc, sur les points essentiels pour Mae. Donc, on dégaine en menaçant avec la Tsukakashira. Coupe horizontale, Kisaki qui tombe légèrement, Sayabiki, la hanche droite et l'épaule légèrement tirée. On garde le sémé en avançant le genou gauche, on arme à l'oreille, on ramène la saya, on attrape le sabre et on coupe. Là, je vois un coup. Si je suis trop près, c'est noir. Ochiburi, le Kisaki qui monte, le bras horizontal. On arme la Tsukakashira
devant l'œil droit. On lance avec le petit doigt. Le kisaki légèrement en dessous du genou. On ramène les deux pieds au même niveau. On recule la jambe droite. Noto en descendant au sol. Ce que je vous propose, c'est d'enchaîner 3 fois Mae à votre rythme. Donc faites bien attention à votre entourage. Et là, pour celui-là, pour la hauteur de plafond, ça devrait aller. Donc 3 fois à votre rythme. Continuez. Jamais, si vous avez terminé vos 3 katas, vous pouvez vous hydrater si vous voulez. Et après, je passe la main à Osim pour la suite. Pour le kata suivant, on va travailler le Kanagashi. Donc les points à respecter pour le Kanagashi. C'est là. En même temps qu'on va saisir son sabre, en même temps qu'on saisit la Fukakashi là, le regard sur la gauche. On suit son adversaire. On commence Sayabanare en se redressant. On amène le pied gauche. L'idéal, c'est au milieu du tibia ou au niveau du genou, mais ne jamais dépasser le genou. Donc, avoir le pied, en fait, sous son tronc pour pouvoir aider à se redresser. On se redresse en dégainant le sabre. Le Kanagashi, la pointe au niveau de l'épaule. Les pieds en I japonais. En continuant la rotation, on monte le sabre, aidé avec le petit doigt. Et on va faire une coupe kessa en reculant le pied gauche. Les pieds sont parallèles avec les hanches en mi, et les pieds sont parallèles et sur la même ligne. Et on fait une coupe kessa avec le kisaki légèrement sous l'horizontale parce qu'on coupe du cou jusqu'à la hanche de l'adversaire. Le dos, ne pas trop lever. Le poing doit être aligné avec l'épaule. On peut poser le dos du sabre ou non, au choix. On redresse. Le dos. En descendant, en même temps qu'on rentre le sabre, on descend et on doit finir d'avoir rentré son sabre en posant son genou au sol. On se redresse.
et on reprend sa position de départ. Donc, identique à l'arrière, on va le faire 3 fois. Donc, vous le faites à votre rythme. Je donne le départ pour le premier. Je vais. Voilà, finissez votre série, détendez-vous et contractez un peu les jambes. Et Clémentine va prendre la suite au prochain kata. Ok, moi je vais vous proposer Molo Tetsuki avec 2 variantes. Surtout un rappel sur l'amplitude. N'hésitez pas à prendre un outil un peu plus court pour pouvoir travailler en toute aisance. Donc, les points importants. Donc, en Kessa, arrêt menton. Donc, le trajet du sabre va faire menton et plexus. Tsuki, le pivot qu'on a vu tout à l'heure en Kion. Pivot, ne laissez pas tomber votre sabre, la pointe du sabre derrière. Ok, ça c'est la base. Je vous propose la deuxième variante. Donc, même chose. Menton, on ramène. Tsuki, au moment où vous allez pivoter, tourner, couper au sol. Même chose, couper au sol. Ok, Noto. Donc, on va le répéter 3 fois, puis je vous montrerai l'autre variante pour ceux qui veulent s'amuser un petit peu. Allez, c'est parti. Hajime. Vous pouvez vous mettre de face, s'il vous plaît? Merci. Vous pouvez vous mettre de face? Merci.
Ok. Donc, tampon, coup, plexus. Laisse pas tomber le sabre. On est bien sur la même ligne. Hein. Là, vous avez une ligne. Parce que l'adversaire, on en a deux et ils sont sur la même ligne. Donc, au moment où je vais pivoter, regardez bien cette ligne-là. Je vais changer, hop. Je vais garder cette ligne-là. OK? Allez, encore une fois. La deuxième variante, même chose. Tac. Tac. On coupe au sol. Coupe au sol. De face. Pivot. Pivot. Allez-y 2 fois. Une dernière fois. Je peux poser une question? Comment ça se fait que quand vous pivotez, que votre sabre ne reste pas dans l'axe de votre corps? Il se décale. C'est possible. Alors, 2 choses. Parce que normalement quand on fait demi-tour, on se protège la tête. Pardon? Quand on fait demi-tour, Oui. normalement, le sabre, on se protège la tête. OK? D'accord. Normalement, quand on fait demi-tour avec le sabre, on se protège la tête. Si le sabre, c'est-à-dire si le sabre, il s'écarte, l'adversaire, il peut vous couper derrière. Non? Vous parlez de protection comme ça? Voilà, protection derrière. Eh oui, votre sabre, il s'écarte. C'est pour ça que je ne comprends pas. Mon sabre s'écarte? Oui, Effectivement. votre sabre s'écarte de votre axe de votre corps. Au lieu de rester dans l'axe. Donc l'adversaire, il peut pas. Eh oui, je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Donc là, encore une fois, l'objectif, comme disait Clémentine tout à l'heure, L'objectif. L'objectif est que le sabre reste au-dessus du corps. Après, il peut y avoir des déformations vidéo ou autres, mais l'objectif, c'est effectivement que le sabre reste dans l'axe. D'accord. Oui, mais là, il n'est pas dans l'axe. Il n'est pas dans l'axe. Oui, C'est pour ça que je voudrais poser la question. Ce qu'on vous propose, c'est qu'effectivement, en vidéo, il peut y avoir des modifications ou des déformations. Après, de temps en temps, c'est possible qu'il sorte de l'axe. L'objectif, c'est de dire effectivement, dans la règle, il doit rester dans l'axe. Je vous propose qu'on passe à la suite. Et on pourra en discuter après la séance. Oui, ok, très bien, très bien. Alors, je vous propose un petit bonus pour ceux qui le souhaitent. On va rester là, cette fois, au sol. Donc, on va commencer en César. Je vous montre. César. On ramène le genou au niveau du pied. Tsuki. On pivote à ras du sol. Coupe. Pivote. Coupe. OK?
Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez le faire 2 fois. Pour les autres, si vous le souhaitez, faites les autres variantes ou la forme initiale. Allez, c'est parti. Dernière fois. Ok, Yamé. Bougez un petit peu vos cuisses si jamais ça vous chauffe un peu trop. Détendez-vous. Hydratez-vous et ensuite on va enchaîner Mae ou Kenagashi, Morotetsuki. À votre rythme, chacun à son rythme, vous enchaînez les 3. Comme on est un petit peu short en temps, finissez la série pour ceux qui ne l'ont pas fini. Et on va passer aux étirements.
vous propose de poser vos sabres pour ceux qui ont terminé. Ok, tout le monde est prêt? Donc là, on va faire de l'étirement passif pour détendre un peu le muscle, le remettre à sa place. On va commencer par les quadriceps. Ça ressemble à l'exercice, à ne pas confondre en tout cas avec l'activodynamique pour l'échauffement. Là, il n'y aura pas de contraction au niveau des muscles. Assurez-vous d'être bien droit, d'avoir la jambe d'appui légèrement fléchie, pas trop, légèrement, et vous tirez avec votre main droite. Ne tirez pas trop, ne cherchez pas à aller trop loin. Vous sentirez un petit tiraillement et pas plus. Il ne faut pas que ça soit douloureux. 30 secondes. Si vous perdez l'équilibre, n'hésitez pas à utiliser un point d'appui, une chaise, une table, un mur. Allez, on relâche doucement, hein. Pas d'un-coup, doucement. Même chose de l'autre côté. Assurez-vous d'être bien stable avant de tirer. 30 secondes. Attention à ceux qui sont un peu penchés. Restez bien droit, d'où l'intérêt de s'appuyer si vous avez besoin. Ok, on relâche. Encore une fois, de l'autre côté, stabilisez-vous, tirez progressivement, pas de douleur. Ok, on relâche. L'autre côté. Ok, on relâche. Deuxième étirement. Vous allez fléchir légèrement la jambe d'appui. On va commencer avec la droite. Par rapport aux échauffements, on va chercher à faire ça. Là, on est en étirement. Donc, vous allez juste poser le talon et pivoter, basculer avec votre hanche vers l'avant. En fonction de votre souplesse, en fonction de votre confort, vous pouvez plus ou moins prendre un angle plus ou moins important. Le dos toujours droit, hein. On ne voûte pas. Bien droit. Là, ça permet d'étirer les ischio-jambiers. Et si vous redressez les doigts de pied, ça va étirer aussi les mollets. 30 secondes. On change de pied, on revient, on pose juste le talon sans tirer vers vous et vous basculez. Levez les doigts de pied pour les mollets. Pour ceux qui le souhaitent, je proposerai un deuxième exercice pour le mollet. Ok. On revient. On change de pied.
Change de pied. OK. Pour le mollet, vous pouvez juste poser votre talon. Même chose. Tendre la jambe. La jambe d'appui est toujours fléchie. Et vous basculez votre corps. Gardez toujours cet axe bien droit. Alors, on va sentir plus ou moins, hein, ça dépend de votre condition physique. Change de pied. Assurez-vous d'être bien positionné avant d'activer le travail. Hein. Et pensez à chaque étirement d'expirer tranquillement, profondément. Ne restez pas en apnée. Cela est contre-productif. Ok, maintenant, on va étirer les adducteurs au sol, jambes écartées. Écartées en fonction de votre capacité. Le dos important doit rester droit, pas comme ça, ni trop cambré. Utilisez votre main arrière bien collée aux fesses pour vous redresser. Les doigts de pied vers vous. Si vous sentez que ça tire un petit peu trop, n'hésitez pas à refermer un petit peu vos jambes. Hein. Il faut aller progressivement. En 30 secondes. Ok, joignez vos jambes. Pour ceux qui peuvent, attrapez vos doigts de pied. Moi, je ne peux pas. Ok, prochain exercice. Les adducteurs. Donc, on croise les jambes. Hein, c'est comme si vous croisez les jambes, sauf que là, vous allez centrer votre genou, si possible, bien sûr. Pour ceux qui ne peuvent pas, qui sont pas à l'aise, vous pouvez garder votre jambe allongée. Et puis, cette jambe-là passe de l'autre côté. La main va générer une opposition. La main arrière va permettre de garder le dos droit et vous regardez derrière. Vous devriez sentir un étirement au niveau de l'arrière de la cuisse et sur le côté, jusqu'au fessier des fois. Donc pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez plier, même position, opposition. Ok, on change, même chose. Pour ceux qui le souhaitent, jambes allongées, main arrière pour bien maintenir le dos droit. Redressez-vous. Pas de contraction, hein. À aucun cas, vous devez sentir de contraction. Donc moi, je change de position pour compléter l'étirement. Ok, on relâche doucement. On va faire le papillon.
Ok. Allongez-vous au sol, on va étirer le dos, tendez votre bras, le dos bien au sol, les hanches aussi, tout en contact au sol. Et grandissez-vous. Grandissez-vous tranquillement, hein, ne cherchez pas il ne faut pas ressentir de douleur. Ensuite, ramenez vos genoux contre vous et ramenez-le bien contre votre buste. Et on relâche tranquillement. On se redresse en se roulant sur le côté. Tranquillement. Donc on va faire un petit peu le haut. Là, on va étirer les triceps. Tout à l'heure, on a échauffé les triceps en faisant une opposition. Cette fois-ci, on va étirer en ne créant pas d'opposition, juste avec cette main-là qui est au-dessus, de tirer vers sa tête. Pour ceux qui le peuvent, mettez bien votre main arrière bien dans l'axe de votre colonne vertébrale. Pour ceux qui le peuvent. Ok, on relâche. L'autre côté. Assurez-vous toujours que vous avez la position en confort avant de faire l'exercice, avant d'étirer. Ok, on relâche. On répète cet exercice. Cette fois, on va rajouter un peu les intercostaux en vous penchant légèrement sur le côté. Alors, n'hésitez pas à refaire ces étirements lorsque vous aurez retiré votre tenue, parce qu'avec la tenue ajustée, ce n'est pas toujours évident d'étirer les muscles dans de manière optimale. Hein. Okay, on change. Ok, relâche. On tire un petit peu l'arrière du dos. On change. Sans forcer. Ok. Et on s'ouvre. On s'ouvre, on s'ouvre. On ouvre le thorax. Puis on referme tranquillement. Ok. On revient à la position initiale. Merci. Ça va? Ça va pour tout le monde? Beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc là, la séance est terminée. Ce qu'on vous propose, pour ceux qui le souhaitent, c'est de continuer en partageant un petit verre et discuter de la pratique, du Iaido, de ce que vous aimeriez voir dans les prochaines séances. Donc, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez rester et activer vos micros. Voilà. L'apéro. Alors. En tout cas, merci beaucoup. C'était très, très sympa. Ça fait du bien. Merci, on se sent moins seul. Merci beaucoup. C'est le but de la... Merci bien en tout cas.
Et puis, merci Salut, aussi. les amis. Moi, je connais Merci. c'était Yaï, c'était Merci excellent. à vous. Merci beaucoup. Merci à Merci vous. beaucoup. Merci. Merci à vous d'être venus. Merci Pour beaucoup. ceux qui veulent rester et qui ne voulaient pas être filmés tout à l'heure, vous pouvez activer vos caméras si vous voulez, ce sera plus agréable peut-être. Bon, prenez soin de vous pour ceux qui ne restent pas. Et du coup, pour les prochains.